René Villard, connu professionnellement sous le nom d'Hervé Villard, est une icône musicale française, née le 24 juillet 1946 à Paris. Avec sa voix pleine d'âme et son style de performance captivant, il a conquis des millions de cœurs à travers le monde. Hervé Villard a commencé sa carrière musicale dans les années 1960 et est rapidement devenu célèbre grâce au tube classique « Caprice est fini », une chanson qui a non seulement fait connaître son nom mais est également devenue un symbole de la culture de son pays. De la musique romantique française. La vie et la carrière d'Hervé Villard vont au-delà du succès musical. Il est aussi un conteur à travers chaque mélodie, transmettant des émotions authentiques issues de sa propre vie pleine de hauts et de bas, d'une enfance difficile à des moments glorieux sur scène. Hervé Villard est un témoignage vivant d'optimisme et de persévérance, captivant toujours le public par sa sincérité et sa passion inébranlable pour l'art. Cependant, derrière les lumières de la scène, son enfance fut une série de jours tristes et remplis de pertes. La mère d'Hervé a été obligée de le quitter alors qu'il était jeune, ce qui a laissé une profonde blessure dans son âme. Il a été envoyé dans un orphelinat et a vécu dans la solitude et le manque de sa mère. Non seulement il a dû faire face au manque d'amour, mais Hervé a également dû surmonter les préjugés de la société de l'époque, où sa situation était considérée comme un stigmate. Ces expériences douloureuses sont devenues l'inspiration de ses compositions musicales ultérieures, l'aidant à transformer la tristesse en force, atteignant ainsi le cœur de millions de fans. Mais derrière les lumières de la scène se cache une histoire déchirante, car il est actuellement confronté à un cancer du poumon en phase terminale. Cette nouvelle a non seulement été un choc énorme pour la famille et les amis, mais a également laissé le cœur brisé à des millions de fans à travers le monde. Hervé Villard a partagé un jour que sa vie était une série de défis, depuis une enfance malheureuse où il a été abandonné par sa mère biologique, devant vivre dans des orphelinats, jusqu'à son parcours pour devenir un artiste célèbre. Mais ce cancer du poumon semble être le plus grand défi auquel il a été confronté. Bien qu'il soit habitué à surmonter l'adversité, il ne peut cacher sa peur et sa profonde tristesse à l'idée de la fin imminente. Dans ses rares apparitions publiques récentes, Hervé Villard s'efforce de conserver un esprit optimiste, mais ses yeux reflètent toujours une douleur indiscernable. Il a confié que devoir dire adieu à la scène, qui l'accompagnait depuis des décennies, était une perte irréparable. Chaque chanson, chaque mélodie qu'il interprète désormais n'est pas seulement un cadeau pour le public, mais aussi une façon pour lui de lui faire ses adieux en silence. Face à la terrible maladie, Hervé Villard a reçu les encouragements et l'amour de sa famille, de ses amis et de ses fans fidèles. De nombreux collègues de l'industrie musicale lui ont envoyé des messages de réconfort et ont même organisé des programmes de charité pour le soutenir pendant cette période difficile. Il a néanmoins exprimé une gratitude particulière pour les beaux souvenirs que sa vie d'artiste lui a donnés, ainsi que pour la compagnie de ceux qui ont toujours été à ses côtés. Hervé Villard a dit un jour, « Cette vie, si courte et si douloureuse soit-elle, mérite néanmoins d'être aimée et ressentie. » Même s'il se bat pour chaque souffle, il veut toujours transmettre un message d'espoir et d'amour à travers sa musique. Pour lui, la présence de la musique n'est pas seulement une passion mais aussi une source de force qui l'aide à surmonter ses jours les plus sombres. L'histoire d'Hervé Villard témoigne de l'esprit indomptable d'un artiste qui a vécu une vie remplie d'inspiration mais aussi de larmes. Ces dernières notes s'estompent peut-être, mais leurs échos vivront à jamais, rappelant que même dans la souffrance, on peut trouver la beauté et le sens de la vie. Sa vie a été une série de hauts et de bas, depuis ses jours d'enfance difficiles jusqu'à ses moments glorieux sur la scène musicale. Mais récemment, Hervé Villard a dû faire face à un autre combat, plus douloureux que toutes les notes tristes de sa carrière, un cancer du poumon en phase terminale. La profonde tristesse ne réside pas seulement dans sa santé déclinante, mais aussi dans le sentiment d'impuissance face à la cruauté du temps et de la maladie. Il a traversé les jours pleins d'espoir, croyant qu'il pouvait continuer à créer et offrir au public plus de belles chansons. Mais maintenant, chaque jour est un grand défi, car chaque respiration devient lourde et douloureuse. Hervé Villard a partagé que c'est la maladie qui lui a fait revenir sur sa vie, des beaux moments de sa jeunesse, des sublimes performances sur scène, aux moments calmes avec sa famille et ses amis. Dans une récente interview, Hervé Villard confiait qu'il n'avait pas peur de la mort, mais qu'il était peiné à l'idée d'être séparé des gens qu'il aime. Il éprouve également des regrets car il n'aura peut-être pas assez de temps pour terminer les projets musicaux inachevés, les chansons qu'il chérit et qu'il souhaite envoyer au public. Pour lui, la musique n'est pas seulement une carrière mais aussi la vie, le souffle et tout ce qu'il aime. Pourtant, au milieu de la douleur et du désespoir, Hervé Villard a gardé une forte foi en la vie. Il a toujours souligné que c'était l'amour du public et le soutien de ses proches qui était devenu une grande source de force, l'aidant à faire face à cette terrible maladie. Il prend souvent le temps d'écrire des lettres de remerciement,
pour exprimer sa profonde gratitude à ceux qui l'ont accompagné dans son chemin de vie. Ces lettres ne sont pas seulement des mots de gratitude, mais aussi la preuve d'un esprit optimiste et résilient face à l'adversité. Hervé Villard a dit un jour que ce qu'il désirait le plus en ce moment n'était pas de la sympathie, mais du respect pour sa musique. Il espère que, même après son départ, ses chansons continueront à vivre à jamais dans le cœur des mélomanes, comme un héritage significatif qu'il a laissé derrière lui. Dans ses yeux et son doux sourire, les gens voient toujours une flamme brûlante de musique, même si sa santé s'affaiblit progressivement. La profonde tristesse que vit Hervé Villard n'est pas seulement l'histoire d'un artiste talentueux, mais aussi une leçon de résilience, de gratitude et de véritable sens de la vie. Au crépuscule de sa vie, Hervé Villard a révélé publiquement qu'il luttait contre un cancer du poumon en phase terminale, une épreuve épuisante qui l'a laissé non seulement physiquement douloureux mais aussi émotionnellement marqué. La carrière d'Hervé Villard a été un long et inspirant voyage, depuis la sortie de son tube, Caprice est fini, en 1965, le tube qui l'a catapulté vers la gloire, jusqu'aux années où il a continué à composer et interpréter des mélodies avec une forte qualité lyrique. Sa musique est devenue un élément indispensable de la vie de nombreuses générations de mélomanes. Mais maintenant, avec une terrible maladie qui menace chacun de ses souffles, il est contraint de mettre de côté temporairement les tournées et les concerts auxquels il se consacrait autrefois. Hervé Villard est non seulement attristé par l'interruption de sa carrière mais aussi par l'inquiétude pour ses fans, le public fidèle qui l'accompagne depuis des décennies. Il a partagé qu'à chaque fois qu'il pensait au fait de ne plus pouvoir chanter sur scène, son cœur se serrait. Mais au lieu d'abandonner, il a choisi d'affronter sa maladie avec courage. Il voit cela comme un moment pour réfléchir, apprécier ce qu'il a et adresser ses plus sincères remerciements à tous ceux qui l'ont soutenu. Malgré la sombre réalité, Hervé Villard reste optimiste. Il espère que ses chansons résonneront pour toujours, comme un héritage musical qu'il souhaite laisser au monde. Dans sa profonde tristesse à la fin de sa carrière, il a trouvé du réconfort dans son amour de la musique et sa gratitude pour la vie. René Villard a laissé une profonde impression sur le public par sa musique lyrique et sa voix émotionnelle. Il est désormais confronté à un cancer du poumon en phase terminale, une épreuve difficile que personne ne souhaite. La lutte contre une grave maladie a rongé sa santé, mais Hervé a toujours conservé un esprit fort et un amour de la vie, tout comme les mélodies qu'il a dédiées au monde. C'est le moment pour nous, qui l'aimions, de nous réunir et de lui adresser notre amour et notre sympathie. Une prière, un message d'encouragement ou simplement de compréhension aurait été une grande source de motivation pour aider Hervé à traverser ces jours difficiles. Répandons l'amour et l'espoir pour qu'il sache qu'il n'aura jamais à se battre seul. Qui émerge, une réflexivité qui émerge parmi les cadres et qui les aide d'une certaine manière à trouver par eux-mêmes les réponses à leurs questions. Patrick, on va poursuivre le tour de table sur cette question de l'apprentissage entre pairs, de la formation. Quels experts, quelles ressources sont à disposition des chefs d'établissement ? Si on veut justement accompagner le développement professionnel de nos enseignants, il faut que le chef d'établissement s'en empare. Et effectivement, pour nous, il était important de rendre le chef d'établissement légitime dans cette démarche au sein de son établissement. Et donc pour ce faire, le ministère a souhaité qu'on se préoccupe d'abord du collège sur les mathématiques, parce qu'effectivement, le collège était un maillon important entre l'école et le lycée, deux niveaux qu'on a beaucoup, sur lesquels on s'est beaucoup appuyé pour que le continuum d'apprentissage soit garanti. Et donc, effectivement, plusieurs groupes de travail ont été créés. Donc, pour ma part, j'ai pu animer celui lié au pilotage. Donc, ce groupe de travail a réuni des chefs d'établissement, des inspecteurs généraux, bien sûr des membres de la DGESCO. Et donc, on a élaboré 8 fiches outils pour pouvoir justement aider, accompagner les chefs d'établissement dans cette posture qu'ils doivent prendre au sein de leur structure. Donc ces 8 fiches, bien sûr, elles tournent autour du continuum école-collège, de la pratique pédagogique, des besoins des élèves, de l'évaluation, de la valorisation aussi des mathématiques. L'idée, c'est bien, finalement, d'outiller, de permettre aux chefs d'établissement de s'auto-former à cette nouvelle posture que l'on souhaite que ces chefs adoptent. Bien entendu, cette nouvelle posture, elle est à destination des chefs d'établissement pour que l'impact rayonne auprès des enseignants et finalement impacte la réussite des élèves. Madame Anaf, on va rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Patrick Gross, sur vos attentes, vous, en termes de formation.
Alors moi, je vais rebondir aux propos de M. Normand et également de M. Gros, mais il est vrai, on parle souvent de la légitimité du chef d'établissement comme pilote, comme pédagogue. Et si justement on se détache de cette notion de chef d'établissement héros, leadership, qui vient solutionner, qui répond à tous les besoins et dans toutes les disciplines, évidemment que cette légitimité, on ne la retrouvera pas, elle est infondée. En revanche, permettre, accompagner les équipes, les accompagner dans leur montée en compétences, les accompagner dans la recherche par l'apport d'experts, par l'apport d'écrits, par l'apport des sciences cognitives, par l'apport également par les pairs, aussi la formation par les pairs, eh bien, ça va venir légitimer également notre position en tant que chef d'établissement, en tant que pilote, en tant que leadership, parce qu'on va s'approprier ces idées, on va s'approprier la question pédagogique, on va les amener à se questionner, on va répondre à leurs besoins de formation en les écoutant d'abord et en calant notre plan de formation sur leurs besoins, qu'ils soient dimensionnés, qu'ils répondent véritablement à leurs questionnements par tous les apports qu'on vient de citer. Et puis, oui, évidemment, moi je fais également référence à ces fiches qu'on retrouve sur Discord. J'ai pu également